Il y a quelques années, le cinéma d'arrêt d'essai d'Orléans croulait sous les dettes et son avenir semblait bien compromis. Jusqu'au jour où un ancien cinéaste, cinéphile passionné, a accepté de relever le défi. Bonjour. Michel, on va où là? On va dans les bureaux. En fait, il ne faut pas parler trop fort parce qu'il y a une séance dans la salle 3 devant laquelle on passe. Le bureau du patron des Carmes est au 2e. La semaine est capitale. Nous étions en plein festival de Cannes et à l'affiche du cinéma d'arrêt d'essai, 4 films qui étaient en compétition sur la croisette. C'est pas parce que ça passe à Cannes que ça va marcher. Quel est le film qui, a priori, va le plus marcher sur les 4? Alors, a priori, je ne peux pas dire. Je m'abstiens de faire ce genre de pronostic parce que c'est le public, et c'est ça qui est génial, est totalement imprévisible. En revanche, celui qui marche le mieux, pour l'instant, c'est Douleur et gloire, qui cartonne, vraiment. Oye, yo voy a fumar un chino. Si el espectáculo te repugna, puedes irte. Y ya nos llamamos para la filmoteca. ¿Me invitas? No te reconozco, Salvador. Dans un cinéma, le mercredi est toujours très attendu. C'est le jour des sorties des films et forcément, quand on a 4 affiches présentes à Cannes, les enjeux sont importants. Autour du patron, son équipe, pour commenter les premières entrées. Alors, le jeune Ahmed, alors? Écoute, 16, c'est un démarrage modeste, on va dire. Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Ce qui va être intéressant à la fin de la journée, c'est est-ce que les Douleurs et gloire est devant jeune Ahmed ou derrière. Et si les premières entrées sont scrutées, l'équipe du cinéma va aussi regarder les critiques papier des films à l'affiche, en s'appuyant notamment sur Télérama. Bon, ils aiment beaucoup le jeune Ahmed, c'est un Ulysse souriant. Il y a Stubby. Il dit idem pour Stubby et idem pour Sibylle. Et idem pour le Lelouch, qu'on n'a pas. Le job de Michel Ferris, c'est de programmer des films, une quinzaine chaque semaine, 350 par an. Ce matin-là, il va s'enfermer dans une salle pour regarder Lune de miel. C'est un des moments les plus agréables. Je découvre le film tout seul, sans aucune influence, c'est très agréable. Alors j'ai quand même pas besoin d'y aller pour savoir que c'est un pays atroce. Moins 12 degrés en été, il fait nuit à 14h30 et après on s'étonne qu'ils soient tous alcooliques parce que c'est la vérité, ils sont tous alcooliques, même les enfants. Pour te dire Et il ne suffit pas d'être convaincu par le film, le plus dur reste à faire, négocier avec le distributeur. Sur une semaine de 40 heures, j'ai envie de dire, je passe 20 heures au téléphone de négociation. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'imaginer, c'est-à-dire, je passe plus de temps à négocier les films qu'à les voir, quoi. C'est ce qui est absurde.